suis posé la question, est-ce que 2025 sera l'année des crypto-monnaies? Eh bien, tout porte à croire que oui. Et je vais tenter de vous l'expliquer, bon, sans rentrer dans le micmac de l'univers des crypto-monnaies, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, et surtout, on n'a pas le temps. Mais je vais plutôt tenter de vous l'expliquer à l'échelle géopolitique. La raison principale, c'est l'investiture de Donald Trump qui aura lieu en janvier 2025 d'une part, et d'autre part, son rapprochement avec le propriétaire de Tesla, Elon Musk. Alors, faisons un petit bond dans le passé. Il y a quelques années, les déclarations d'Elon Musk sur le Bitcoin ou le Dogecoin qui avaient eu un impact significatif sur leur cours. Et c'est exactement ce qui est en train de se reproduire aujourd'hui. C'est presque un effet magique. Après chaque propos que Donald Trump a, allant dans le sens de l'écosystème des cryptos, les investisseurs s'emballent et leur valeur augmente d'entrée. Et ça se passe très très rapidement. Alors pour son second mandat, le président américain a choisi de miser à fond sur les crypto-monnaies et il a même indiqué vouloir faire de grandes choses avec les crypto-monnaies. Il y a quelques jours, une déclaration qui avait, à titre d'exemple, fait exploser le Bitcoin. Et pourtant, il n'était pas si enthousiaste que ça. Souvenez-vous, lors de son premier mandat, Donald Trump avait qualifié les crypto-monnaies d'escroquerie. Aujourd'hui, c'était un changement radical. Cette année, il a retourné sa veste, on peut le dire. Il avait même clamé pendant sa campagne, qui est en particulier et en partie financée par le secteur, son intention de faire du pays la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies. Bon, je vais m'arrêter une seconde sur ce point-là. Est-ce que ça vous parle, les Bitcoins? Vous y croyez? Oui, ça parle. On en a entendu parler. Parce que ça permet de s'affranchir des banques, des institutions, ça donne plus de liberté, ça peut peur de certains, ils deviennent riches. Je suis assez sceptique, c'est pas rassurant. Elle préfère le cas. Oui, je préfère le cas parce que j'ai très peur de l'escroquerie. Même pas de chèque. En plus de l'escroquerie, il faut se dire que même si on sait que cette monnaie a connu une augmentation de 160%, mais ça reste une monnaie avec la blockchain qui est un petit peu étrange, on ne sait pas qui est vraiment derrière, et puis ça peut aussi financer tout ce qui est cette économie noire et ce dark, qui est par exemple le terrorisme, le banditisme, etc. Donc moi je mettrais un peu de quelques pincettes. Eh ben, Samuel, Donald Trump n'est pas du tout de votre avis. Lui, il y croit dur comme fer. Il a même annoncé nommer le riche homme d'affaires David Sacks, un proche d'Elon Musk, à un nouveau poste de conseiller en intelligence artificielle et en crypto-monnaie. C'est un poste qui a été exclusivement créé cette année parce que Donald Trump a décidé de faire le boom des crypto-monnaies. Et c'est une annonce qui est aussi survenue au lendemain du record de 100 000 $ enregistré par le Bitcoin, dont Trump s'est bien sûr attribué le mérite. Et bon, il y a un mais quand même, parce que sinon c'est trop beau pour être vrai. Selon les experts, cette monnaie reste beaucoup trop facilement manipulable et ne pourra jamais être aussi fiable que la monnaie traditionnelle, surtout en prenant en compte le fait que n'importe qui ici sur cette table peut demain créer une crypto-monnaie, on appelle ça les meme coins, et peut la commercialiser et rouler n'importe qui dans la farine. Et on ne sait même pas qui a créé la crypto-monnaie d'ailleurs. C'est pour ça que parler de... Samy parlait d'opacité. Oui, il y a une certaine opacité, parce que c'est vrai que c'est un peu contrôlé dans certains États, notamment les États-Unis, le Japon. Il y a à peu près, je pense actuellement, près de 18 millions de personnes qui l'utilisent à travers le monde. C'est très peu par rapport à l'ambition qui était annoncée au départ, mais l'idée de la sécurité et de la cybercriminalité, elle existe. Elle est liée beaucoup à la crypto-monnaie. C'est pour ça qu'il y a certains États qui sont en train d'imposer des règles beaucoup plus sévères pour qu'il y ait un réel contrôle, parce que c'est vraiment de la monnaie qui circule avec des personnes inconnues, anonymes. C'est difficile. Le piratage et la crainte, et majoritairement la crainte des gens. C'est aujourd'hui, on fait face quand même à des hackers dans le monde entier. Et donc, la banque, c'est quand même relativement plus rassurant. Et voilà, donc cette crypto-monnaie, on ne sait pas qui il y a derrière, et on sait qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux. Personnellement, moi, je reste sceptique. Mais c'est exactement ça le but des crypto-monnaies, le fait qu'elles ne puissent pas être contrôlées. Autre point négatif, c'est outre le fait que ce soit un outil d'investissement, les crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées dans le blanchiment d'argent et même pour le financement d'activités illicites en tout genre, en particulier les activités terroristes à cause du fait qu'elles soient très difficiles à tracer.